Et maintenant je vais venir fusionner tous ces calques là qui sont des petits bouts de trottoir, de mur, de sol et ma vitrine. Donc je vais fusionner mes calques qui concernent la vitrine, je les sélectionne, je fais CTRL E, et là je vais sélectionner tous ces calques, je fais CTRL E, donc tout ça n'est plus que sur un seul calque, et donc finalement je vais l'écraser sur mon calque de travail ici, donc je fais toujours CTRL E, et voilà, j'ai plus qu'un seul calque, et j'ai ma vitrine qui est ici. Donc maintenant je vais fignoler un petit peu la vitrine en reportant cette ombre au niveau de ce côté là pour la terminer complètement. Voilà, par transformation successive, j'ai avancé un petit peu le dessin. Ici maintenant j'ai recopié ce petit bout ici pour la mettre de ce côté là. Je vais faire une symétrie, donc édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Donc c'est pas évident d'utiliser l'axe horizontal ou vertical, des fois on peut se tromper, donc il faut faire pas mal d'essais. Et voilà, on peut dire que la vitrine est à peu près terminée. Ce petit bout là doit aussi être réparé, je peux le faire à la main en utilisant le pinceau que je trouve ici. Donc là évidemment il va falloir qu'il soit tout petit, 2 pixels c'est très bien. Pour utiliser rapidement le pinceau, je prends la pipette pour sélectionner ma couleur. Et voilà, ici je vais terminer le coin de la boutique au pinceau. Ici c'est un peu trop sombre. Voilà, donc c'est vraiment du dessin pixel par pixel. Mais c'est comme ça qu'il faut arriver à terminer l'image pour que ce soit le plus intégré dans le décor. Maintenant si on fait un zoom arrière, on peut considérer que c'est bon pour la vitrine. On va maintenant travailler cette zone du pilier, parce que là aussi c'est pareil, on va considérer que c'est bien refait. On va pouvoir aussi à nouveau dupliquer le calque initial. On va l'amener tout au début, et ça nous permet comme ça d'afficher et faire disparaître le camion en ayant inventé ce qu'il y a derrière. Donc je m'attaque maintenant à cette partie. Le plus simple ça va être l'ombre ici. Je vais venir avec le tampon la recopier. Je prends ma source ici et je recopie. Je prends un petit coup ma source ici et je recopie. Je prends ma source ici et je recopie. Vous voyez que je reviens toujours chercher la source au point de départ, parce que si je continuais, je pourrais retomber sur l'ancienne image. Donc ça paraît un peu plus clair. C'est pas trop grave, on va rectifier tout ça maintenant. Ici je reprends une source là pour faire la zone plus claire. Je reprends de ce côté là pour faire la zone plus claire. Et là j'avance vraiment. Je reprends toujours ma source assez loin. Et je continue comme ça à retravailler mon image. Voilà, la forme est à peu près réussie. Et je vais uniformiser cette zone là. Donc je vais la copier déjà avec l'outil lasso polygonal. Je fais CTRL C, CTRL V. Pour l'uniformiser, je vais lui appliquer un filtre. Filtre, atténuation. Je vais lui donner un flou. Atténuation, flou gaussien. Donc ici, on voit que cette image est un peu plus floue, mais je vais régler
Voilà, là c'est pas mal. Je l'applique. Je vois par contre que ça m'a débordé un petit peu, donc je vais venir enlever ce qui est sur la zone supérieure. Et puis comme ça fait un peu trop lisse, donc là je fais supprimer. Et comme c'est un peu trop lisse, je vais lui ajouter un petit peu de bruit. Donc toujours filtre, pixelisation, non c'est pas ça, bruit tout simplement, ajout de bruit. Voilà, 2 c'est peut-être un peu beaucoup, donc on va tabler sur 1,5. Voilà, là c'est ça se voit un petit peu quand même. Donc on annule, filtre, bruit. On va tout simplement faire 1. Voilà, c'est un peu mieux. On va alors lui appliquer un filtre atténuation. De ce coup-ci un flou directionnel. C'est pas mal, mais c'est un peu trop long. Voilà, 6 pixels c'est très bien. Ça donne voilà, ça redonne un côté non uniforme à ce qu'on a fait, donc plus réel. En voyant de loin, on voit que c'est un peu trop sombre. Donc on va image, réglage luminosité contraste, on va un petit peu éclaircir. Et on va surtout diminuer le contraste. Voilà. Ok, voilà. Donc vous voyez que il faut beaucoup d'essais pour arriver à faire ce qu'on souhaite, mais on arrive vraiment à retrouver quelque chose d'assez original et qui peut paraître réel. Donc maintenant je vais m'attaquer à cette vitrine là. Je remarque qu'on a cette partie là qui est quasiment la symétrie de celle-là, donc je vais reprendre cette zone là et la recopier à ce niveau. Donc toujours pareil, je zoome, donc ça c'est pas le zoom, je zoome pour bien voir ce que je fais. Et ici toujours la même méthode, je vais venir prendre tout ça, même tout ça, faire un CTRL-C, CTRL-V. Et faire une symétrie horizontale, édition, transformation, symétrie horizontale. C'est pas mal là. Donc vous voyez que c'est un petit peu tordu. Donc, je vais faire une petite rotation. Je vais faire une transformation manuelle pour cela. Donc on l'a au clavier en faisant CTRL-T. Donc on voit des poignées qui permettent d'agrandir la zone sélectionnée, de l'agrandir proportionnellement. Et si on se met dans un coin, le curseur se transforme en arrondi, à ce moment-là on peut le tourner. Donc là voilà, j'essaie de retrouver quelque chose de vertical. Et là voilà, c'est pas mal, donc je vais rester comme ça. Donc je vais même supprimer un petit peu de ça à ce niveau. Voilà, comme si c'était caché par le mur. Et puis ici, je vais fusionner ce calque-là avec mon calque de travail. Ici, même chose, je vais reporter cette zone-là ici pour faire la porte. Donc je prends cette zone. Là, qui doit être un comptoir qu'on aperçoit au fond de la boutique. CTRL-C, CTRL-V. Je vais déplacer un peu l'image, mais je vais faire une symétrie horizontale, à moins que je la coupe. Je vais donc la couper. On peut...
Voilà, donc c'est pas mal pour cette vitrine. Donc je colle, je vais coller aussi mon nombre sur le même calque. Je vais terminer cette zone là. En venant recopier toujours la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Ici, voilà, c'est pas mal ça. Donc toujours des zooms arrière pour voir le résultat, c'est presque que bon. Hein. Donc il y aura encore un petit travail à faire sur le pilier. Mais vous voyez qu'assez rapidement, on a pu reconstituer une partie de l'image et on peut faire apparaître ou disparaître le véhicule. Si on voulait être un peu perfectionniste, il faudrait refaire ces joints ici pour avoir une image parfaite, en utilisant toujours la même méthode, en allant chercher un joint ici complet et en le recopiant ici en suivant cette trame qui nous a été donnée par Photoshop. Donc voilà comment on peut supprimer dans une image un véhicule ou plusieurs véhicules. On va pouvoir supprimer des piétons, on va pouvoir nettoyer son image pour montrer une situation avant. Hein, souvent on a besoin d'avoir une image même de la situation avant, d'une image clean, propre. Donc c'est à ça que peut servir Photoshop. On va pouvoir également éliminer des fils électriques, éliminer des panneaux, des papiers, tout ce qui peut gêner la vue sur une image pour montrer le projet dans sa force, dans son état initial, mais aussi dans son état final.